jasage de jeu de rôle qui va vous faire un résumé de grandeur nature. Oui, c'était l'ère de l'aube samedi, dimanche passé. J'ai pas pu être là le vendredi. Et je vais vous parler de l'expérience que moi j'ai vécue à ce grandeur nature-là. Parce que, tu sais, contrairement à une game sur table, tout le monde est là, tout le monde parle, tout le monde entend ce qui se passe, puis on fait toutes nos affaires un peu ensemble dans un grandeur nature. On part chacun de notre bord, on va faire nos explorations, puis nos petites quêtes, puis tout. Fait que, le vendredi soir, je suis pas là. C'est de valeur, parce que le vendredi soir, là, moi je suis marchand sur ma feuille, j'ai pas pu aller marchander. J'aurais vraiment aimé ça y aller. Puis ça fait comme 2 vendredis que je réussis pas à y aller. Si je réussis pas à y aller le prochain vendredi, ça se peut que je drop marchand parce qu'il me sert à rien. Ou je peux nommer quelqu'un en ma présence. Ben pas en ma présence, mais tiens, je te fais confiance, toi, achète des choses pour moi en tant que marchand. Je délègue mes tâches à quelqu'un d'autre qui le fait pour moi. Puis après ça, j'ai mes affaires. Je vais voir ce qui va se passer. Samedi. Samedi matin, j'arrive là, tu sais. Je m'en viens à l'accueil. Puis le big boss n'est pas là, tu sais. Fait que je fais comme, ok, je veux commencer à jouer, mais je peux pas en faire de quoi. Je dis, bon, ben, je vais faire une rencontre aléatoire, tant qu'à commencer. Fait que je fais ça, puis je fais un zombie. Je dis, je vais aller signer un petit zombie. Je commence, puis je suis un zombie. Fait que là, je pars, je m'en viens avec la troupe. Puis tu sais, les zombies, c'est cave, tu sais. Je vais y aller cave, tu sais. Mais, des joueurs, c'est pas mieux des fois. Il y a une ligne de bouclier qui se fait. C'est comme, on n'a pas de chance de traverser, tu sais. Fait que là, moi, je pars avec un bouclier. J'avance rapidement. Pas de bouclier, je veux dire. J'avance vers les boucliers rapidement. Je lève mon épée. Fait que les boucliers, ils se tassent un peu pour me laisser passer. Fait que moi, je me ramasse en plein milieu. J'ai le temps de donner un coup. J'en mange à peu près 20. C'est ça, la vie d'un zombie, OK? Mais, les deux boucliers d'en avant, là, ils ont fait hey, un zombie! Là, ils se sont ramassés de dos à 5 autres zombies qui les ont comme vargés dans le dos. Il y a un zombie qui a fait comme 8 points de dégâts, l'autre qui en a fait 7. T'sais. Ils ont réussi à faire beaucoup de dégâts parce que j'ai brisé les rangs et que les joueurs, les boucliers, ils se sont complètement fait avoir. Là, se sont virés de bord. Le bouclier il a fait fuck le bouclier, je m'en sers plus. Fait que ça a été une bonne stratégie de zombie. J'ai comme joué intelligemment, en épais, puis je me suis sacrifié pour que les autres. La gloire aux zombies, tu sais. Après ça, je reviens à la crypte. Je peux revoir mon personnage, je prépare mes affaires, je m'en viens. On a eu une coupe d'attaques, des attaques de brigands, beaucoup de brigands, puis d'elfes noirs, tu sais. Contrairement aux autres coups, tu sais, les brigands qui étaient en noir et orange, là, il y avait de l'air des Halloweenieux violents, là. Ben là, il y avait comme des kits un peu plus, comment dire, camouflage, me semble. En tout cas, il était moins voyant. Fait qu'on a eu une coupe d'attaque de ça. Puis tu sais, il y a même un elfe noir, genre, on les a tués. Puis là, tu sais, moi, je fais un peu une joke, je parle avec un. Tu sais, quand tu meurs, tu fais ça de même, là, tu t'en vas avec le poing dans les airs, puis t'es mort, tu sais. Fait que je fais comme des jokes, c'est pas drôle, être un brigand, tu sais. Tu finis ça, t'arrives, là, tu te fais péter la gueule, tu sais. Moi, vous devriez avoir un syndicat des brigands, ça pourrait vous aider, tu sais. Puis moi, si je serais vous, je commençais par les femmes et les enfants, genre. Puis là, le brigand, il fait comme genre, ouais, t'as raison, genre. Là, il revient en jeu, puis il attaque du monde, genre, comme. Hé, Chris, j'appelle pas ça tricher, je sais pas c'est quoi. En tout cas, m'astine pas. Puis il y a eu une controverse aussi, parce que les brigands mouraient, puis ils revenaient, puis ils remouраient, puis ils revenaient, puis ils mouraient, puis ils revenaient. Puis là, c'était comme. Il me semble que ça fait 5 fois là, que je tue ce brigand-là. Ça avance plus. Là. Ça a été comme un peu chiant. Après ça, on a eu un épouvantail, disons ça. Un bonhomme habillé tout croche avec une face de citrouille juste avant le dîner, là, le samedi, tu sais, qui est arrivé. Là, le monde fait oh, c'est quoi ça? T'sais, bon, là, on l'a tué sans poser de questions. Monsieur Citrouille, pas Monsieur Citrouille, mais bébé Citrouille, l'épouvantail, il est mort, ok. Là, ce qui est le fun à l'ère de l'aube, c'est que il y a des activités, tu sais, il y a des enfants, je vous l'ai dit, des enfants de 12 ans et moins, des changelins, tu sais. Fait que là, il y avait une activité, l'aubergiste, elle avait apporté des citrouilles. Elle a dit, nous allons sculpter des citrouilles. Fait que là, les changelins, et même certains aventuriers un peu plus grands, ont pu sculpter des citrouilles. Puis là, c'était cool, il y avait des chandelles dedans. Là, on a mis des citrouilles partout dans le village. Tu sais. Surtout que ce deuxième acte-là que moi j'étais présent, le 4e de l'année, si je ne me trompe pas, le village qui était un peu en arrière, il est tout rendu en avant. Fait que là, en arrière, t'as
le foyer, le poulailler. Et en avant, là, tu as les étals de marchands puis de famille. Tu sais. Avant, t'en avais en arrière, t'en avais en avant. Puis tu sais, c'était pas. Là, tout est en avant. Tu as vraiment l'impression d'être dans un petit village quand tu es en avant. Ça, c'est le fun. Tu sais. Donc, activité de sculptage de citrouilles. C'était aussi le dernier acte de l'année. Donc, il y avait Branheim Got Talent. Tu sais, du talent à revendre, mais version là, tu sais. Fait que le bar de Yarrow, il avait préparé un stage, puis le monde pouvait présenter des numéros. C'était annoncé comme ça. Fait que, il y a eu un numéro d'ouverture, tu sais, il y a toujours ça dans un gala, un numéro d'ouverture. C'était Yarrow qui avait écrit une pièce de théâtre avec des masques. Puis là, les personnages, il y avait des masques, mais tu sais, les masques blancs, avec juste un peu de seins dessus, là, tu avais des tristes, des fâchés, t'avais des, tu sais. Puis ça expliquait les hauts faits du duc de Corbin, je me souviens plus trop, tu sais. Puis là, il expliquait, en fait, pas mal ce qui s'est passé durant l'année. Tu sais, il y a eu l'apiculteur avec ses abeilles violentes, puis ci, puis ça, tu sais. Fait que ça racontait cette histoire-là, puis c'était vraiment bien fait. C'était drôle. Je m'attendais pas à ça, tu sais. C'était comme du théâtre de rue, je sais pas trop, japonais, en tout cas. Il mettait des masques, puis là, il pouvait pas parler trop, puis là, il faisait ce que le narrateur disait. Fait que ça a été super numéro d'ouverture. Après ça, Yarrow, il a dit, là, j'en vais me prendre des juges pour juger les numéros. Fait que moi, je me porte volontaire parce que je me dis, ça peut pas être juste des humains qui jugent les participants. Ça prend des cultures différentes. Donc, ça a pris la culture des Vergars. Il y avait l'aubergiste, puis il y avait un gars en dépression. Je pense que c'est Lenny, son nom. C'est un gloire à l'œil. 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 Mais il était en dépression. Il était plus. Tu sais, habituellement, il était un peu plus festif. Mais là, il y avait un problème. Il était malade, je pense. Il y avait une maladie mentale. Cause la sorcière. Fait que les numéros, ils passent sur le stage. Le premier, c'est une jeune chanteuse qui débutait sur les planches. Je pense que c'était sa 3e fois qu'elle montait sur des planches, là. Puis elle nous a fait une chanson d'un groupe médiéval, Four Non Blonde, What's Up. C'était quand même bon, parce que tu sais, un Vergard, ça reste, comment dire, sérieux. Ça écoute la chanson. Mais non, je me suis surpris à me faire aller la barbe, tu sais. Fait que oui, la mélodie est venue me chercher, tu sais. Après ça, on a eu une autre chanteuse, Mamalou. Mamalou est venue chanter une chanson que je ne connaissais pas. Elle l'a faite a cappella, parce que la première, elle avait sa guitare, mais elle, c'était a cappella, avec son petit livret. Puis elle a chanté. Magnifique voix. Pour vrai, c'est une belle voix qu'elle a. Elle chantait bien. C'était haut, c'était fort. C'était bien intéressant. Fait que félicitations aussi à la Mamalou. Après ça, nous avons la courrière, celle qui fait le courrier, tu sais. Puis le journal, je sais pas trop. Elle nous a montré de la broderie qu'elle a faite. C'était vraiment beau. Parce que, tu sais, in-game, elle fait de la broderie. C'est ça qu'elle fait souvent dans le jeu. Elle va faire des lettres, elle va poster des lettres, elle va donner des quêtes au monde. Mais sinon, elle va faire de la broderie à l'auberge. Fait que là, elle nous a montré ça. Puis, en tant qu'Advergard, j'étais content. Parce que moi, un chat, j'avais jamais vu ça en broderie. Puis là, elle a montré ça. C'était quand même beau. Là, malheureusement, j'ai manqué un numéro. J'avais comment ça s'appelle? Des responsabilités. J'ai pas pu voir ça, mais c'était un homme hibou. Tu sais, les méchants hommes hiboux là, qui essaient de nous tuer pour nous voler nos colliers, là, tu sais. Bon, ben, il est venu, puis il est venu montrer qu'il était fort. Fait qu'il levait des changelins. C'était ça son numéro. OK. Après ça, l'autre numéro après, c'était Bernard Bout de Balai. C'est le vendeur de balais du village, tu sais, qui nous a fait une poésie accompagnée de balai. Fait que là, il avait amené son balai sur le stage et il déclarait son amour pour un balai. C'était bizarre. C'était très bizarre. Tu sais, moi, en tant qu'Advergard, je ne comprenais pas comment un homme peut désirer un balai. Puis là, il parlait qu'il se couchait à côté, puis qu'il sentait ses délicieux poils dorés, puis tout. Puis ah, tu sais. Il y a un moment donné que j'ai fait comme, bon, moi, il me dit, parce que dans sa poésie, il dit, ah, blablabla, je te mets sur mon torse velu, tu sais. Puis là, après ça, il dit,
je me dévêtis. Puis là, il enlève sa tunique et il était velu. Fait que j'ai fait d'accord. Tu sais, il en parle, il monte. Moi, je trouve que ça donne des points, ça. C'est what you see is what you get, what you say is what I get, what I get is what I get. Fait que, parfait, j'ai trouvé ça bien, mais je comprenais pas l'histoire du ballet, tu sais. Ah oui, puis il y avait un autre aussi qui est venu faire une petite chanson. Une petite chanson gloire à l'œil, 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 gloire à l'œil. Il est venu chanter sa chanson. Les numéros finis, on s'en va délibérer dans l'auberge, les trois juges, tu sais. Puis là, on parle, puis là, je fais comme. Ah oui, la maman Lou était impressionnante, elle était incroyable, tu sais. C'est elle qui avait remporté la dernière fois, tu sais. Fait qu'elle est encore bonne, tu sais. Puis elle a cafouillé une petite fois dans sa chanson. Puis là, il y avait aussi la madame, pas la madame, mais la jeune fille qui a chanté du Four on Blondes. Tu sais, elle aussi, là, elle était gênée, ça se sentait dans sa voix, mais elle a vaincu sa peur pour nous chanter une chanson. Monsieur Bout de Ballet, moi, en tant qu'advergard, je fais comme, qu'est-ce que c'est ça, un homme qui déclare son amour à un ballet? Je ne peux comprendre, je ne peux concevoir ce que je vois. Cet homme est un dépravé, il va ruiner notre jeunesse, corrompre les gens. Je dis non, je ne peux pas accepter ça, tu sais. Puis de la broderie, c'est très beau, le numéro fut court, peut-être avec un peu plus de présentation, ça aurait été intéressant. Et finalement, tu avais aussi le chanteur de l'œil. Fait que là, j'ai fait, ouais, ok, on a discuté et on a quand même donné le troisième prix à Monsieur Œil. Et j'ai présenté le troisième prix, démontrant ainsi mon impartialité en tant qu'advergard, parce que Zayma, mon advergard, n'aime pas l'œil. Ils n'aiment pas trop, là. Il ne fait pas confiance, mais il est capable d'assumer qu'il a un talent, fait qu'il a remporté des pièces d'or, des écus. En deuxième position, on a mis la maman Lou, parce qu'elle était excellente, et avec une carrière brillante qui débute. Willow, on lui a offert la première position. What's up, Four on Blonde? Félicitations, ça a été un beau Branheim Got Talent. Les gens étaient heureux, ça l'a applaudi à la fin. Merci mon public, on regagne des habiletés. C'est super. Au cours de la fin de semaine, là, je ne sais pas trop quand, là, ils ont exorcisé Lenny, tu sais, qui est en dépression, là, qu'habituellement il est plus pépé que ça. Là, ils l'ont exorcisé parce qu'il y avait un problème, lui. Il fallait l'exorciser parce que là, on a appris, quand on allait dans la tente de la sorcière, on pouvait lire un livre qui expliquait le rituel pour éliminer la malédiction, puis toutes les étapes à suivre, puis comment il fallait faire ça. C'était soit de les guérir ou de les éliminer. Fait que, tu sais, on a passé à travers ce livre-là, et il a fallu exorciser 4 personnes durant la fin de semaine. Tu avais le dépressif, celui qui parlait avec tout et rien, il parlait tout seul, il parlait avec les arbres, parlait avec ses armes. C'était un peu fou de même. Il y en avait un qui était un peu plus agressif. Puis l'autre, je m'excuse, j'ai pas trop su c'était lequel puis c'était quoi, ok? Parce que, tu sais, comme j'ai dit, dans un GN, on se promène partout, on manque des choses des fois. C'était ça. Donc, la journée avance et nous nous ramassons samedi soir. Et là, samedi soir, il fait noir. Les lumières de l'auberge sont allumées, mais quand on est dos à l'auberge, on voit la forêt sombre, aucune lumière. Sauf les petites citrouilles, ben oui, les petites citrouilles sculptées par les changelins. On voit ça, là, puis c'est super beau. Ça fait un village vivant dans l'esprit de l'Halloween, tu sais. Fait que là, on est content. Soudainement, on voit une grosse face de citrouille arriver au bout. Il est gonflé. On dirait qu'il est rempli de coussins. Avec sa grosse face de citrouille, puis il s'en vient tranquillement. Là, le village capote. On saute dessus, on commence à varger dedans, on veut le tuer. Puis là, lui, il a des grosses griffes. Puis quand il nous touche avec ses griffes, il casse notre bouclier automatiquement. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait là? T'sais? Là, on commence à l'attaquer, puis là, on essaye de tout faire ça. Puis là, finalement, il se met à caresser une citrouille, à flatter une citrouille. Puis il part avec. On se dit, coudonc, il veut juste les citrouilles, il est peut-être pas méchant, tu sais. Il revient, on lui offre une citrouille, il repart. Finalement, il ramasse toutes les citrouilles du village,
On l'aide, j'avoue, on l'aide. On prend des citrouilles pour lui et on les amène au pied d'un arbre et il s'endort au pied de l'arbre. Au village, là, les citrouilles, là, c'est changelin qu'ils ont fait. Les changelins, il y en a qui ont 6 ans, là. Ça pleurait parce qu'ils s'étaient fait voler le citrouille. Eux autres, ils le prenaient personnel. Là. J'ai sculpté cette citrouille. Je voulais la ramener dans mon pays après le GN. Et M. Citrouille me l'a volé. Il le prenait personnel. C'était émotif. Là. Il y avait vraiment des pleurs d'enfants pour des citrouilles. T'sais. Fait que là, on va voir le M. Citrouille puis on peut pas les reprendre parce que si on le prend, il veut nous tuer. T'sais. Et là, on a un nouveau personnage, Frédéric, qui est joué par Léo, le gars de Andréane, qui arrive, puis lui, il parle avec M. Citrouille. Puis là, M. Citrouille, il fait comme signe, je peux-tu t'arracher la tête, tu sais? Puis je vais la remplacer par une citrouille. Mais lui, Fred, il trouve ça cool. Il dit, hey, ouais, cool, c'est une citrouille à la place de la tête. Fait qu'il se fait dire comme, c'est parce que si je t'arrache la tête, tu perds ton personnage. Mais lui, il vit dans le moment présent. Je veux une tête de citrouille, c'est cool, tu sais. Puis en même temps, son personnage, il l'aimait pas tant parce qu'il a fait un humain. Il aurait aimé mieux faire un changelin, ok? Fait que, M. Citrouille, il arrache la tête. Fred tombe assis à terre. M. Citrouille prend une citrouille. Il remet une citrouille à la place de la tête. On y va, mon gars. Il le relève. M. Citrouille est rendu avec un fils. Ben oui. Fait que là, il part, puis il se promène. Dans ce bout-là, tu sais, un moment donné, nous, on est au village et on entend quelqu'un qui a une vision. Yaro, il a une vision, puis il dit, j'ai vu un rituel se faire proche de l'étang. Ni une ni deux, on part. La moitié du village part, on s'en va affronter, ruiner le rituel. On arrive là, puis t'as 5-6 personnes, je vais vous le dire, c'était comme le Ku Klux Klan en noir, avec des grands chapeaux pointus en noir. Je sais qu'on a accroché un moment donné, puis ça a comme fait le bruit du papier, c'était bien drôle, mais c'est le Ku Klux Klan en noir, là, les robes noires, chapeau noir. Puis là, ils faisaient un rituel, puis dès qu'on les touchait, ils mouraient. Ils étaient vraiment faibles parce qu'ils s'étaient sacrifiés pour le rituel. Et on apprend que, si j'ai bien compris, ceux qui ont tué quelqu'un étaient atteints d'une certaine malédiction qui faisait qu'il y avait peur des épouvantails puis de M. Citrouille. Nos meilleurs guerriers, là, tu sais, il y avait des bons guerriers qui ont fait ça, ils avaient peur. Là. Fait que là, un moment donné, quand on s'est fait attaquer par M. Citrouille, là les meilleurs guerriers, non, vous êtes assez, vous n'avez pas besoin de moi. Je vais surveiller l'auberge, ça va être correct, vous êtes capable. Il avait peur, mais il cachait ça, là, tu comprends? T'sais. Là, j'ai bien aimé ça parce que j'ai comme pété ma coche contre le viking, Ulrich. Là, j'ai dit, comment t'as déjà affronté plus grand que ça, puis plus fort que ça? Viens m'aider, il faut protéger les femmes et les enfants, puis le village, l'auberge. Puis là, fait que, ah non, vous êtes assez. Il avait peur, ben il voulait pas le dire. T'sais. La peur, c'est pas quelque chose qu'on veut dire. Fait que là, sans lui, il a fallu qu'on y aille. T'sais. Puis là, Mérida, qui est on a dit que c'était un peu la mère du changelin, là, de l'humain, en tout cas, tu sais. Elle apprend que son fils s'est fait arracher la tête, remplacé par une citrouille. Fait qu'elle, elle capote. Fait qu'elle se sacrifie elle aussi. Elle se fait arracher la tête pour se faire remplacer par une citrouille, perdant ainsi son personnage, elle aussi, tu sais. Et là, elle revient. Fait que là, les trois sont en tête de citrouille. Puis là, ils veulent rentrer dans l'auberge. Mais là, on les bloque. On lui dit non, vous rentrerez pas. T'sais. Puis là, M. Citrouille, il caresse la louve, la tête de la Madame Louve. Puis là, il fait miaou, miaou. Il veut une citrouille en forme de chat. C'est ça qu'il veut. Fait que on essaie de trouver une citrouille. On trouve une citrouille qui n'est pas sculptée. On rentre ça dans l'auberge. Et là, Lexi commence à couper la citrouille, tu sais, un peu dans la panique. Parce que là, eux autres, ils essaient de rentrer. Là, moi, je suis là avec mon bouclier. Puis non, vous rentrez pas dans l'auberge. Vous n'avez pas le droit de rentrer. Fait que là, lui, il part, M. Citrouille, fait le tour de l'auberge, rentre par la porte d'en arrière. C'est la panique dans l'auberge. Ah, M. Citrouille est rentré! Fait que c'était. Il voulait aller voir la citrouille se faire sculpter, tu sais. Et pendant la sculptation de la citrouille, tu sais, Lexi, dans la vraie vie, genre, Pac se coupe un peu la main avec le couteau, tu sais. Fait que là, elle saigne un peu, mais tu sais,
elle se met une pression pour pas que ça saigne trop. Puis là, finalement, quand elle ouvre ses mains, elle a juste du sang sur les deux mains. C'est beaucoup de sang, tu sais. OK, on arrête le jeu, puis tout. Là, on check ça. Et correct. On nettoie les plaies, on met un plaster. Mais là, le monsieur citrouille, il veut sa citrouille chat, tu sais. Fait que là, le vergard, si je drop mon bouclier, je drop mon marteau de guerre, je prends le couteau et les petits ustensiles, puis là, je me mets à sculpter une citrouille chat. Fait que là, je sculpte la bouche, mais pas la bouche, le petit nez en cœur, avec le couteau. Après ça, j'y fais des petits yeux en triangle, j'y coupe deux petites oreilles, puis là, j'y slice des moustaches, puis là, je fais comme, tiens, monsieur citrouille, ta citrouille en menou. Là, il est content. Fait que là, il prend sa citrouille, puis là, il est heureux. Puis là, je sais pas trop ce qui s'est passé. L'œil est arrivé. Gloire à l'œil! Ils partent avec monsieur citrouille, puis ils s'en vont au potager avec Mérida citrouille et Fred citrouille. Et ils s'en vont dans le potager. Il y a un potager sur le site, là. Ils ont vraiment un potager. Et les trois, ils se placent de même. Et ils sont rendus des épouvantails. On revient au village, tu sais. Puis là, on voit Mérida qui revient. Qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, ben, je sais pas, là, moi je suis revenu, puis tout. Puis là, on essaie comme de la toucher ou on passe à travers. C'est rendu un spectre. Mérida est complètement morte. Et c'est un spectre qu'on a à sa place. Elle ne peut plus interagir avec le monde des vivants. Même chose pour Fred, ils ne peuvent plus interagir physiquement avec le monde des vivants. Ils peuvent parler, ils peuvent, tu sais, même quand elle veut boire, ça coule à terre, elle mange, ça tombe à terre, tu sais. Mais, il y a plein d'avantages d'être un spectre. On m'a dit, hey, je suis un spectre, je peux devenir invisible à volonté, ça c'est cool, tu sais. Puis je peux aller en avant, puis, comment ça s'appelle, devenir éclaireur. Je m'en vais voir, puis là, les brigands, ils me voient, ils m'attaquent, ils peuvent pas rien me faire. Je suis un spectre. Puis moi, je les vois, je reviens au village. Hey, il y a des brigands, tu sais. Fait qu'il y a des avantages à être spectre. Fait que ça reste comme ça, là, tu sais. Et la nuit se termine pas mal ainsi. J'ai oublié, dans l'après-midi, hein, les samedis après-midi, c'est le temps festif du village, tu sais. Puis là, il y avait un petit changelin qui se promenait, Xavobit, on l'appelle, là. C'est un petit changelin qui mange tout le temps. Puis là, lui, il se promène invisible. Puis là, il apparaissait devant le monde, il faisait bouh! Puis là, le monde, il avait peur, tu sais. Fait que là, il faisait ça à plein de monde, tu sais. Puis là, un moment donné, j'étais comme assis sur ma chaise, moi. Puis il arrive en avant de moi. Fait que là, moi, je fais semblant de rien parce qu'il est invisible. Là. Puis là, il me fait comme bouh! Puis là, j'ai comme fait le saut. Ben, mais j'ai comme. Mon instinct de lutteur est embarqué. J'ai oversellé ça. Je suis tombé sur le dos avec ma chaise. J'ai roulé par en arrière. Et s'il était crampé, le monde, ils ont vraiment trouvé ça drôle. Que ça a été un moment épique. D'ailleurs, il y a des photos qui ont été prises de ça. Je pense qu'on pourrait peut-être les voir ici. Là. Le petit hobbit là, qui s'en vient, qui me fait peur. Là, ma face, aussi, puis là, je me renverse sur le dos. Ça a été un moment vraiment drôle. Ça a été amusant. Nous couchons le soir dans notre tente. Ça a été une magnifique nuit. Tu sais, 4 octobre, 3-4 octobre, là, il fait froid, là. Non, il faisait pas froid. On était juste bien de dormir dans une tente, bien équipé avec des belles doudous, beaux matelas, des nouveaux matelas qu'on a achetés au Tic Géant. Sérieux, meilleur achat à vie. En tout cas, on est bien équipé pour dormir, mais c'est pas là n'est pas le point. Dimanche matin, on se lève, on revient au village, on fait nos affaires. Pour 2 écus, j'ai du café, des œufs, des toasts. Ça vaut la peine. Pour vrai, c'est vraiment cool parce que t'arrives là, t'as pas rien à manger, tu sors tes écus in-game, puis t'as de la bouffe in-game qui te nourrit pour vrai. C'est malade, esti. Puis en plus, ça te donne des points de vie. Fait que la journée commence tranquillement, tu sais, mais rapidement, ça change de ton parce que là, le problème, c'est qu'il nous reste une personne qui est encore possédée, qui a encore besoin d'un exorcisme, tu sais. Mais là, c'est que chaque exorciste avait besoin d'une clé qui faisait qu'on pouvait le sortir de là. Il y en a un, entre autres, celui qui était comme en dépression, puis que la vie valait plus la peine d'être vécue. Il fallait, au moment de l'exorciser, lui raconter une blague de l'humour noir, de l'humour sale, tu sais, qui
que lui, ça le ferait rire, tu sais, il est comme malheureux, tu sais. Fait que c'était ça un peu la clé. Il appelait c'était la clé qu'il fallait utiliser pour le libérer. Fait que chaque personne, il fallait faire de quoi de différent. Mais, là, je sais pas son vrai nom, c'était un samouraï qui aimait ça, les chats, on l'appelait le chamouraï, tu sais, ou l'arbre à chat, parce qu'il y avait tout le temps un chat, en tout cas, un vrai chat, tu sais, monsieur de la maison, en tout cas, peu importe, lui, on réussit pas à l'exorciser. Fait que là, on décide de le tuer. De le tuer, détruire son personnage. Il n'a plus de personnage. Là. Il va devoir jouer un nouveau personnage. C'est ce qu'on fait. Et en plus de ça, on se sert de son corps pour lever complètement la malédiction de la forêt. Parce qu'il y avait aussi le rituel dans le livre de la sorcière pour lever la malédiction de la forêt. Parce que cette saison-ci, toute la saison, on avait un problème, c'était ça. La forêt était sous une malédiction. Tout. Fait que là, les gens, il y avait une larme de céréales. Ça, c'est le collier que la sorcière nous demandait en échange de crosser faire un acte crosseur de notre famille, ou je sais pas trop, tu sais. Fait qu'on met tous les médaillons autour de cette dernière personne-là et on le place au centre. Et je pense qu'on est 5 ritualistes sur le terrain, les 5 qui ont la compétence rituelle, se sont mis les 4 aux 4 coins du cercle et une autre au-dessus. Puis là, ils ont fait le rituel, ils ont lancé des runes autour de lui, ils ont récité la formule, tout ça. Mais on était prêts parce qu'on s'est dit, peut-être qu'il y a des forces maléfiques qui vont essayer d'empêcher ce rituel de se faire, tu sais. Finalement, non, ça a bien été. Fait qu'on a réussi à faire le rituel, on a levé la malédiction au coup de la mort du samouraï, du grandeur nature, mais il y en a comme 3, je pense, des samouraïs. Là. Bon, c'était comme le grand, on va dire ça de même. Suite à ce rituel, on prend le samouraï et on l'amène au cimetière, tu sais. Fait qu'on s'en va au cimetière pas loin de le camp de l'œil. Puis on creuse un trou, on l'installe. Là, chacun dit ses petits mots, lance une poignée de terre, tu sais. On fait la belle cérémonie, tu sais. Puis là, il y avait quelques blagues qui se faisaient par-ci, par-là, tu sais. Ben, c'était quand même un moment sérieux parce que c'est la mort d'un personnage, tu sais. Et là, j'ai encore un peu la chair de poule, le jeune samouraï, il arrive, puis là, il vient comme se mettre à côté, à genoux, en forme de respect, d'honneur chez le samouraï, là. J'ai trouvé ça vraiment, tu sais, j'avais vraiment la chair de poule, puis j'étais comme, c'est tellement un moment cool, ça, dans un GN, tu sais, juste le roleplay entre le samouraï puis son apprenti, disons, tu sais, c'était écœurant, là, tu sais. J'ai adoré ce bout-là. Après ça, je suis parti, puis on est retourné au village, tu sais, je veux dire, on n'avait plus rien d'autre à faire. Hein. Et ça s'est terminé comme ça. L'acte s'est terminé comme ça. En fait, moyen. Ça s'est terminé. Mais là, il restait une dernière chose. Le banquet. Là, maintenant qu'on a levé la malédiction, que tout le monde est heureux, on a sorti les tables de l'auberge, on a fait un grand rond de table. Les familles se sont assises. Puis, ben, c'est ça. Tu pouvais aller voir les autres familles, prendre un peu de bouffe sur leur table. Ils venaient te voir. On échangeait histoire, breuvage, manger, boire, fêter, chanter, tout ça. Puis, au fur et à mesure que le banquet avançait, tranquillement, on sortait de nos personnages. Puis là, on redevenait des personnes normales. Puis là, on parlait de nos vies en général. Ah oui, toi, tu fais des gâteaux dans la vraie vie. Ah, ben c'est cool ça. Ah, c'est même pas vrai, toi, tu tripes ces balais, tu sais. Fait que toutes des affaires de même qu'on a vécu pour finaliser ça. Pris une belle photo de tout le monde. Moi, j'aime ça, là, les photos. Là. C'est tellement cool qu'il y ait une photographe dédiée à ça. Christina, je me souviens plus du nom de sa compagnie de photos, là, mais il va être écrit. Il va être écrit dans le bas, là, ici. Je vais l'écrire, je vais le tenir dans ma main de même. Là. C'est ça. Fait que il y a des beaux souvenirs de ça. La saison est finie, on a eu bien du plaisir, ça a été toute une histoire. Puis j'ai vraiment hâte à l'année prochaine. Tu sais, des grands moments. Le seigneur Damien du village a décidé d'abandonner son poste de seigneur. Il va arrêter d'être le seigneur. Mais il veut ouvrir un casino
Donc, il y aura un casino au village. C'est incroyable. On a 3 marchands, Steve, il y aura un casino. Vous savez que les casinos, c'est dans les grandes villes, mais regarde, ça va être super le fun. Je suis sûr que ça va mettre de la vie, puis de la bataille, tu sais. Puis même que le samedi soir à l'auberge, là, je me souviens que ça a l'air qu'il y a eu une altercation dans l'auberge parce qu'il y en a un qui était mauvais perdant. T'sais, il jouait à un jeu puis il était mauvais perdant. Puis ça a fini quand même avec un coup d'arbalète violent sur un bras par accident, mais le bras il avait mal. Fait que non, c'est ça. L'année est finie et j'ai vraiment hâte à l'année prochaine. J'ai vraiment hâte d'aller plonger là-dedans. Zaymark va revenir là. On va aller faire des nouvelles quêtes. On va aller se faire des nouveaux amis. On va aller. Pour vrai, j'ai vraiment hâte. C'est le fun. Cette année, je suis tombé dans le grandeur nature d'une manière la plus improbable que j'aurais pas pu imaginer. C'est vraiment le destin qui se dit toi, là, je sais que t'aimes ça, là. Viens donc le faire. T'sais. Puis là, j'avais pas de stock. Puis là, j'ai mon ami le DM à cravate qui disait hey, moi, j'en chie du stock, t'en veux-tu, je t'en prête. Puis là, il m'en a prêté plein pour qu'on puisse jouer. Puis on a initié Andréane, on a initié son gars. Vraiment, c'est super cool. Cet hiver, Black Friday, puis Boxing Day, ça a l'air que tu peux avoir des méchants bons spéciaux sur le stock de GN. Je vais regarder ça cette année. Peut-être me rééquiper tranquillos, chillos pour avoir mon stock à moi. Pas besoin d'emprunter du stock. Le bouclier, je l'aime bien. Il faudrait que j'en fasse un pareil, parce que ça me prend un bouclier grand, parce que je suis un vergard. Fait que ça me prend un bouclier qui me fait que j'ai l'air petit. Fait que ça me prend un bouclier de grand. Puis le marteau, il est cool au bout. Mais je pourrais en trouver un comme ça, là, nulle part. Je check un peu sur Internet, puis tout. Je check dans l'usager, je check dans le nœud, je vais essayer de trouver de quoi. Il y en a un, là, c'est une tête de dragon. Le marteau, c'est une tête de dragon, puis mon ancêtre, donc mes divinités, c'est les dragons. Puis d'ailleurs, je vais pousser un peu plus là-dessus. Même intéressant, un moment donné, quand on s'en allait ou on revenait du cimetière, je parlais avec Augustus de l'œil. C'était quasiment un débat théologique un peu qu'on avait. Tu sais, j'étais comme, ouais, mais toi, ton œil, c'est quoi son champ d'expertise? Ah, il surveille la mort. Tout. Ben, nous, on a un dragon comme ça, et Nézorat. Et Nézorat, c'est le cycle de la vie et de la mort. Mais ton œil, il peut pas te parler, il a pas de bouche. Nous, mon dragon, il peut parler. Là. Il a même pas de paupières, ton œil. Il peut même pas fermer. Là, moi, Nézorat, c'est un dragon. Là. Il a tout ce qu'il faut pour tout faire. Il y a une bouche pour parler, des oreilles pour t'écouter, il a des mains pour te montrer ce qu'il faut. T'sais, ton œil, c'est juste un œil. Fait que là, il y avait un combat théologique amusant comme ça qui se faisait. Ça a été drôle. Puis l'année prochaine, ben, je compte un peu essayer d'enculter les gens. Convertir les gens au culte de la mère dragonne et de ses enfants. Énézorap, Oniropéotrix, Chronopéotrix, Kairokritos et les autres. Je m'en souviens plus tout par cœur. Officiellement, mon personnage croit à la mère dragonne et Oniropéotrix, le dragon des rêves. Mais les autres, je les connais moins. Je me dévoue moins à eux. Mais tranquillement, je pense qu'avec la scène du samouraï qui meurt, Enézorat va être peut-être un dragon que je vais commencer à m'intéresser à. Puis, tu sais, comme je parlais avec Andréane, tu sais, elle parlait de croire en Prismotalix, dragon des éléments. J'ai dit ce que tu vas dire sur Prismotalix, ça va devenir canon dans ma religion. Fait que, tu sais, je laissais quelqu'un mettre ses idées dans ma religion. Puis ça, c'est tellement cool quand les autres participent. En tout cas, je ne m'étendrai pas plus longtemps que ça. C'était ce résumé de GN-là. C'est plus long un résumé de GN parce que c'est pas une session de 2-3 heures. Là. C'est une fin de semaine de 2-3 jours. T'sais. Fait que vous m'avez assez entendu. Puis on se revoit très bientôt pour d'autres chroniques, d'autres résumés et d'autres on the go.